Bien, je vais commencer le cours. Bon, je pensais que c'était pour les professeurs de Israël, mais pour les responsables, mais c'est pour tout le monde. Hashgacha Pratit. Donc très bien. On va entrer dans une période, on est rentré dans une période qui est les 3 semaines, les Ben Hametzarim. Alors, dans les lois des 3 semaines, il y a beaucoup d'halachot et énormément de lois qui sont liées à cette période-là, cette période qui est difficile pour le peuple d'Israël. On appelle ça dans la Gemara Yemé Poranout, d'accord? Maintenant, il faut distinguer, quand on parle des 3 semaines, il y a les lois qui sont liées à ce qu'on appelle Ben Hametzarim jusqu'à Rosh Chodesh Av, et il y a de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Donc, là, on va faire un cours surtout sur les 9 jours. On va parler rapidement ce qui est avant les 9 jours, avant Rosh Chodesh et de Rosh Chodesh aussi. Et il y aura à la fin du cours, on va faire 20-25 minutes et après, vous pourrez poser toutes les questions sur le sujet. Sur le sujet. Donc, la halakha dans Tarkuf Nun Aleph, d'accord, elle dit Mishenichnas Av, Memaatin Besimcha ou Binyan Shel Simcha. Il faut savoir que pendant les 3 semaines, de manière générale, on évite. Il y a marqué que Ketev Meriri, c'est un ange, comme ça c'est rapporté, qui est dans qui est le mazal pour Israël, il n'est pas bon. Il y a des mauvais anges qui tournent, etc. Comme ça c'est rapporté dans le Zohar. Donc on évite de faire tout ce qui est des choses dangereuses. Maintenant, quand on parle d'actions dangereuses, il faut savoir que on me pose énormément de fois la question, est-ce qu'on peut aller à la piscine? On peut aller à la piscine. Comme je vous dis, il y a une grande différence entre du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, de Rosh Chodesh Av jusqu'au 9 Av. De 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, toute activité, j'ai parlé de l'exemple de la piscine, mais on a des enfants qu'on veut faire sortir dans un parc. On va être dans un parc d'attractions, même qui est avec des jeux d'attractions comme un parc Astérix, etc., ou de l'aquabranche, où on veut faire de la piscine pour les enfants, ou même aller à la mer. C'est permis jusqu'à Rosh Chodesh Av. Seulement, comme ils disent les poskim, la paronim, il faudra faire, les décisionnaires à l'Afrique, ils disent qu'il faut faire attention à être très vigilant. Comme c'est un En Mazal Israël, à ce moment-là, c'est un moment de Pouranout pour Israël. Donc, il faudra faire très attention à ce moment-là. Mais on a droit d'aller, Honorable, on a droit d'aller. Oui. juste, c'est Ménora Live. Je suis désolée pour le bug du début. Je vais juste vous produire, mais vous avez déjà commencé à parler. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Je vous relaisse la Ok, il n'y a parole. pas de Je souci. suis désolée. D'accord, il n'y a pas de souci. Super. Donc, on continue. Je ne savais pas si ça devait être présenté ou pas. J'ai vu que ça avançait. Le temps, il avance. J'ai commencé. Donc, Là, maintenant, vous pour avez la bien fait. suite, Vous avez bien fait. C'est juste rien. Merci beaucoup. je vous en Super. prie. Donc, comme je vous dis, toutes les actions, par contre, de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, alors là, il faudra être vraiment beaucoup plus vigilant. Par contre, ce qui est, par exemple, nager, la piscine, la mer, etc., du Rosh Chodesh jusqu'au 9 Av, on ne doit pas y aller. On doit éviter d'aller se baigner. Alors, il peut y avoir des exceptions. Je vais vous donner des exemples d'exceptions. Une personne que pour sa santé, on lui recommande de faire de la piscine pour les problèmes, par exemple, un exemple d'articulation, et il a commencé avant le Rosh Chodesh Av. Donc, à partir de ce moment-là, il pourra continuer. Il n'est pas obligé, bien sûr, s'il veut éviter une combat, il veut prendre sur lui d'être scrupuleux et pas y aller. Mais d'après la LAFA, il a le droit d'aller pendant les 9 jours. Si c'est, par exemple, pour prendre des cours de piscine, cours de nage, ou si c'est, par exemple, pour un traitement qu'il doit suivre, donc ça fait partie de son traitement médical, etc. Donc là, ça serait permis d'aller même à la piscine, d'accord, pendant les 9 jours. Cependant, bien sûr, quand je dis 9 jours, c'est jusqu'à le 8 av. Bien évidemment, le jour du Tzom, le jour de Ta'anit, on n'ira pas. Mais de manière générale, on évite d'amener les enfants à la piscine, comme c'est marqué dans la Lafa, on ne les invite pas dans les Néharot, dans les fleuves, ni dans la mer, on évite d'aller pendant cette période-là, pendant le Rosh Chodesh Av jusqu'au 9 av. En ce qui concerne les voyages, jusqu'au Rosh Chodesh Av, il n'y a aucun problème de voyager. Même de Rosh Chodesh Av jusqu'au 8 av, alors c'est sûr que si on peut privilégier de ne pas voyager, il faut toujours éviter. Parce que malgré tout, un voyage, il y a quelques dangers, d'accord. Même si aujourd'hui, prendre l'avion, c'est
c'est vraiment très sûr, hein, il y a une chance sûre, mais malgré tout, il vaut mieux éviter de rentrer dans une sakana, dans un danger quelconque. Et donc, on évitera de faire des voyages pendant cette période des 9 jours. Encore une fois, jusqu'à Rosh Chodesh, il n'y a pas de souci. Mais de Rosh Chodesh jusqu'au 9 Av, on évitera de prendre l'avion. Maintenant, si ça arrive pour beaucoup de personnes, moi-même, j'ai été confronté cette année, on va aller en vacances, on a besoin de prendre l'avion. Et entre cette période-là et juste après cette période-là, les prix vont des fois du kilo double. D'accord? Il y a une différence de prix importante entre les deux. On pourra prendre un voyage jusqu'au 8 Av. Alors, le 9 Av, il ne faut pas voyager, mais on pourra voyager le 9 Av après Khatsot, mais il vaut mieux évidemment pas du tout toucher à ça et tous les jours du 9 Av, pas voyager, sauf s'il y a une urgence absolue. Donc, comme je dis, le 8 Av, on pourrait prendre pour ces raisons-là, pour des raisons de Parnassa, pour des raisons on a une perte, on va d'accord, on pourra aussi voyager. Pareil pour les habits. Alors, acheter des habits. Pareil, jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut acheter des habits. L'interdiction des habits commence à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au 9 Av. Comme c'est marqué dans la Lacha, d'accord, dans Tav Kuf Nun Aleph, dans le deuxième paragraphe, que quand Av y rentre, Mema'atim Bemasa ou Matan, c'est-à-dire on diminue les achats et la vente, etc. Maintenant, on ne parle pas de ça pour quelqu'un, bien sûr, que ça parle à ça. Si ça parle à ça, c'est de vendre des habits. Il pourra continuer à vendre des habits. Mais on évitera d'acheter des habits du Rosh Chodesh Av jusqu'au 9 Av. Il y a une exception des enfants des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, on peut leur acheter des habits et même les porter pendant les 9 jours, cités pour Tisha B'Av. Deux, on pourra acheter des habits si on a des soldes. Si on a des soldes, alors quand je dis des habits, c'est pas forcément des habits, c'est pareil pour des meubles. On évite d'acheter des meubles, même des machines à laver, hein, une machine à laver ou un frigidaire, sauf si on n'a aucun choix. Hein. Le frigidaire, il s'est cassé, bien sûr, on peut acheter même pendant les 9 jours. Tout ce qu'on a besoin, ce qu'on dit en hébreu, c'est un besoin absolu et immédiat, on peut acheter. Tout ce qu'on a besoin pour la maison, immédiat. Si ce n'est pas immédiat, pareil pour les habits, j'ai besoin d'un habit, je peux rien faire, je peux pas sortir dehors si j'ai pas ça. Donc, on pourra me prendre l'habit, il y a une façon de le mettre par terre, un peu le plier, etc. Mais on ne mettra pas d'habit, parce qu'on ne doit pas faire chez Rianou, même si chez Chabad, on ne fait pas chez Rianou sur des habits, mais on ne mettra pas d'habit et on n'achètera pas d'habit pendant ces 9 jours. On pourrait acheter s'il y a des soldes. Des soldes avec des prix qui sont vraiment des prix qu'on est sûr pratiquement qu'on risque de perdre cette affaire, on ne va pas la retrouver après les 9 jours. C'est vraiment une occasion. Pareil pour des meubles. Hein. Alors, dans ce cas-là, on pourra acheter. Alors, pour les meubles, si on a acheté des meubles avant Tisha B'Av, d'accord, avant les 9 jours, et ils vont arriver à la maison pendant les 9 jours, l'idéal, hein, dans l'absolu, ça serait de ne pas les recevoir chez soi à la maison. Maintenant, si ça va créer des problèmes, que des problèmes pour la livraison ou une perte d'argent, dans ce cas-là, on pourra les réceptionner et si on n'a pas un besoin immédiat et important, on ne se servera pas jusqu'à le 10 Av. Alors, quand on parle des lois, on dit toujours du Rosh Chodesh jusqu'à 9 Av. Quand on parle d'achat des habits, on parle par exemple de ne pas manger la viande. Il faut savoir que cependant qu'il y a une différence entre les Ashkénazim et les Sfaradim, quand on parle de cette période-là. Quand on parle de Rosh Chodesh jusqu'au 9 Av, chez les Ashkenazim, Rosh Chodesh Av, et quand je dis chez les Ashkenazim, c'est chez Chabad, Rosh Chodesh Av est inclus dans l'interdit. On ne mange pas de la viande Rosh Chodesh chez Chabad jusqu'au 9 Av. Chez les Sfaradim, Rosh Chodesh n'est pas inclus. D'accord? On pourra manger de la viande chez Chabad que le 10 Av. D'accord? Que le lendemain. Alors cette année, ça va être vendredi le 10 Av. Alors il y en a qui disent qu'on peut manger le matin. Concrètement, on est macpide de manger à Patzot. Sauf les cheveux, on pourra se couper déjà dès le matin. Ça, c'est ce qui concerne la viande. Donc, il y a une différence, on a dit, entre Sfaradim et Ashkenazim. Pareil pour plusieurs lois. Par exemple, pour couper les cheveux, est-ce qu'on peut couper dès que le jeûne il sort ou on attend le lendemain? Les Sfaradim, ils pourront se couper tout de suite. Non, on attend le lendemain à Khatsot. D'accord? On a dit pour les habits, on a dit pour les sorties, on a dit pour les. Maintenant, pour ce qui est des habits, par exemple, des tzitzit katan, etc., même les tzitzit katan, et même tout ce qui est habits, donc tzitzit, on n'achète pas
pendant cette période-là des 9 jours. C'est pas tout ce qui est habit, même habit cadeau, c'est pour une mitzvah, on n'achètera pas pendant les 9 jours, sauf si bien sûr on n'a pas de titre, on en a plus, il s'est déchiré, on ne peut pas en mettre un nouveau, on ne peut pas emprunter chez quelqu'un. Jusque-là, les postes qui me disent, on ne peut pas emprunter chez quelqu'un, dans ce cas-là, on pourra acheter. Mais pour vous faire comprendre l'importance de ne pas acheter de rien du tout pendant ces 9 jours-là, alors quand je dis rien du tout, tout ce qui est dvarim peutim, des stylos, des cahiers, des cuillères, des verres, tout ça, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on parle, qu'il faut éviter d'acheter, c'est tout ce qui ramène une certaine simcha l'adam, une certaine joie à une personne. C'est-à-dire tout ce qui va nous ramener un certain plaisir. Alors, vous allez dire une machine à laver. Oui, alors, c'est vrai que la machine à laver, c'est pas forcément une grande joie. C'est pas comme tu as acheté un grand meuble qui vaut très cher, mais tu es quand même content d'avoir ta nouvelle machine, tu es content d'avoir ton nouveau frigidaire, tu es content d'avoir ton nouveau four. Il y a une certaine joie quand même. Voilà, je viens d'acheter ça, tu es content de lui dire. En tout cas, ça ramène une certaine joie et tout ça, il faut éviter pendant les 9 mois. Par rapport au jeûne de Tisha B'Av, donc on a parlé de la viande d'abord avant de parler du jeûne. La viande, comme je vous ai dit, Rosh Chodesh inclus ou pas ce qui est inclus, on évite de manger de la viande, même pour les enfants. Même pour les enfants, il n'y a pas de différence entre le bœuf ou le poulet. On évite pendant ces 9 jours. Pour une personne qui est malade ou un enfant qui a besoin on dit qu'il doit manger spécialement du poulet ou etc., il finit chez la drave, il demande à un rave qui évaluera la situation. Alors, pour le jeûne de Tisha B'Av, le jeûne Tisha B'Av est différent du 17 Tammuz et des autres jeûnes. Alors, pourquoi? Parce que la Torah a dit, la Lacha a dit qu'en deoraita tiknu. Le jeûne de Tisha B'Av, il est qu'en deoraita, il est comme la Torah. Alors, c'est pas dans le même degré, si vous voulez, que Yom Kippour, parce que Yom Kippour, ça reste carré, mais ça reste qu'en deoraita. C'est un dérabanan, c'est un décret de nos sages de Khalim, qui est comme si c'est la Torah elle-même qu'il avait décrété. Donc, sur ce fait, c'est un jeûne qui est très important et tout le monde doit faire attention au jeûne, tout le monde doit faire attention à garder le jeûne. J'ai donné personnellement énormément de permissions cette année à Tisha B'Av, au 17 Tammuz. Beaucoup de femmes qui m'ont appelé, qui étaient faibles, qui avaient du mal. Donc, quand je vois qu'une personne est très faible, et surtout quand elle a un enfant d'1 an et demi, même si elle n'allait pas concrètement, quand on voit qu'elle est très faible, etc., on donne la permission. Tisha B'Av, c'est déjà différent. Il faut vraiment prendre sur soi. Alors, même si on dit qu'un cholé, un malade, il est pas tour pendant Tisha B'Av, on parle vraiment d'une personne qui est malade, qui est conséquent. On parle pas d'un petit rhume ou un mal de nez ou un mal de gorge. On parle vraiment de quelqu'un qui est sous antibiotiques fort et qui ne peut pas arrêter parce que les antibiotiques, c'est compliqué d'arrêter. Il a une infection assez importante. Là, il arrêtera. Une femme enceinte et une femme qui a bien sûr, je ne parle pas s'il y a une contre-avis médicale importante d'un docteur qui connaît l'importance. Je ne parle pas d'un contre-avis médical, mais une femme qui est enceinte ou une femme qui a eu un enfant. Alors, on va voir elle doit faire le jeûne. Alors, quand je dis qu'elle a eu un enfant, une femme qui a donné naissance, il y a une discussion dans les contemporains. Est-ce que c'est dans les 30 jours ou dans les 7 jours? Bon, Rav Yosef, il dit dans les 30 jours. Concrètement, c'est sûr qu'on peut être méquel que dans les 30 jours après qu'elle a eu après la naissance, une femme, elle est pas obligée de jeûner, même dans les 7 jours, c'est sûr. C'est même, elle n'a pas le droit de jeûner. Dans les 30 jours, si elle se sent bien et elle veut jeûner, elle peut prendre sur elle de jeûner. Mais si elle se sent faible, elle a la permission, elle a largement son soutenir de ne pas jeûner pendant Maintenant, pour tout ce qui est des personnes malades, qui ont des problèmes. Alors, des fois, quand on dit malade, c'est pas forcément grave, mais par exemple, prendre un traitement, je parlais d'antibiotiques tout à l'heure. Quelqu'un qui est suivi, qui a une infection, qui est suivi sous l'antibiotique, on peut pas on peut pas arrêter comme ça un traitement antibiotique. Il faut évaluer avec un RAV et un médecin s'il doit prendre des antibiotiques, s'il peut les prendre à jeun. En général, il faut savoir que la majorité des médicaments, on peut pas prendre à jeun un médicament. C'est dangereux, ça peut perforer l'estomac, c'est vraiment très dangereux. Donc ça, il y a quelques-uns que c'est pas dangereux, mais dans la grande majorité des médicaments, on peut pas les prendre à jeun. Donc faire surtout les anti-inflammatoires, antibiotiques. Donc il faut voir on peut pas donner des clalim, des règles. Ça va dépendre vraiment de chaque cas. Moi-même, des fois, des dizaines, des centaines de fois, j'appelle des médecins pour savoir que tel est tel cas et tel cas et tel cas. Et des fois, il me dit oui, des fois, il me dit non, des fois, ça dépend. Ça dépend vraiment du cas par cas. Donc, on a parlé des habits. Pareil, quand on parle pour les habits, on parle par exemple pour les chaussures, pour les accessoires. Alors, les perruques, les perruques, on peut donner à une coiffeuse de couper la perruque, d'arranger la perruque. D'accord? Maintenant, les propres cheveux,
il y a pas de différence entre un homme et une femme pour les 3 semaines. Alors, il n'y a pas de différence dans l'interdit. C'est-à-dire chez les Ashkenazim et Chabad, les deux sont dans l'interdit de ne pas se couper les cheveux. Il y a quand même une différence pour une femme, c'est que si bien sûr elle a besoin, par exemple, par rapport à Tsni, où les cheveux ils sortent du foulard ou de la perruque, où elle a besoin, alors là, elle pourra, ou pareil pour un mikvé, pareil, tout ça, elle pourra couper les cheveux. Elle pourra se couper les cheveux, le tzorech mitzvah, ça c'est évident, et qu'il y a aucun problème. Très bien. Je vais passer aux questions, les personnes qui ont des questions. Donc voilà, on m'a envoyé, on n'a pas mis dans le groupe, on me demande pour la musique. Alors, la musique, pendant tous les 3 semaines, là, c'est pas que les 9 jours, pendant les 3 semaines, on évite d'écouter de la musique. Pendant les 3 semaines, toute la musique qui est joyeuse. Maintenant, il faut savoir que il y a certains cas où la musique est permise et même pas recommandée et même des fois nécessaire. Une personne qui est en train dans la conduite, qui risque de pas être concentrée, c'est elle doit mettre de la musique. Même joyeuse, elle doit la mettre. D'accord? Ça, c'est pour question musique. Maintenant, il y a d'autres cas, une personne, par exemple, que si elle n'écoute pas de la musique, elle risque de pas être bien. Elle est suivie, elle a des fois des problèmes. Ben, le moment où on dit que la France est le premier pays consommateur de médicaments, de calmants, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu faibles, et qui ont besoin d'être joyeux, tout simplement. Et la musique leur procure énormément de bien. Ça les rend dans une grande tristesse. Là aussi, ils ont le droit dans ce cas-là, d'écouter la musique. Maintenant, même la musique pour les gars d'Israël. Alors, je ne parle pas des choses de joie. Mais voilà, tout à l'heure, il y a un directeur de d'Israël qui m'a envoyé une préparation de musique qu'ils vont écouter. Je lui ai permis qu'ils sont en train de préparer parce que c'est vraiment très éducatif. Il y a plus le côté éducatif que le côté de la joie. Ce qu'on n'a pas droit, et d'ailleurs on a le droit de mettre même à la maison des cassettes, des cassettes de musique, rabat, etc. qu'on veut mettre à la maison, on peut mettre. Ce qu'il faut mettre, c'est les chaînes simcha, c'est vouloir danser, vouloir chanter. Pareil, si on fait du sport, par exemple, on est dans une salle de sport, il y a de la musique. L'idéal, ce ne serait pas de l'écouter, mais on a le droit de l'écouter. On a le droit de l'écouter, par exemple, dans un bus ou dans je ne sais pas où. On est en train de marcher, on écoute la musique, il n'y a pas d'interdit, on ne doit pas s'arrêter, mettre les mains sur les oreilles, parce que ce n'est pas quelque chose de joie. Vous m'envoyez un message sur le groupe. C'est une question plus personnelle. Je voudrais plus des questions générales. C'est évident que si une personne elle a couché il y a 7 mois et qu'elle a tension très basse, comme vous êtes en train de dire, etc., bon, il faut appeler un rave, d'accord, mais il y a forte probabilité que s'il y a un danger, le médecin il dit que c'est un danger, on ne jeûne pas, d'accord? Bon, alors très bien. Si tout est clair et il n'y a plus de questions, on va. Bon, on a fait le point essentiel sur la plupart des lois, du moins pour tous les 9 jours. Ok, merci à vous. Bézat Hashem, Razak Koubaro, et si Dieu veut que avant la période du 9 av, on assiste à la Mashiach. Des bonnes nouvelles, bonne soirée à vous, Koltou.